Chapitre 11. Les deux camarades sortirent de la forêt. Ranjit marchait doucement, se retournant de temps en temps pour attendre son ami qui traînait les pieds. Il fouilla dans la poche de son blouson et en sortit un bonbon au miel et à la cardamome. Il le tendit à Maliki, qui l'observa d'un air suspicieux. La friandise était un peu fondue et des résidus non identifiables, sûrement des petits bouts de mouchoir en papier, étaient collés dessus. Haussant les épaules, elle saisit le bonbon, le frotta sommairement sur sa manche et le croqua d'un coup sec. Elle grogna de satisfaction entre ses dents collées, savourant la chaleur du miel qui se répandait dans sa bouche. Le sucre se rua dans son système sanguin et lui redonna un peu de force. La douce odeur de la cardamome décontracta un peu ses muscles endoloris. Ranjit et sa famille habitaient dans un quartier peu fréquenté, voire peu fréquentable, à ce qu'on racontait. Maliki n'en avait toujours entendu dire que du mal. Sa grand-mère maternelle, celle qui n'aimait pas trop les étrangers, elle n'aimait d'ailleurs pas grand-chose, hormis sa télévision, lui avait souvent répété que c'était un repère pour les paresseux et les manouches. Elle avait conseillé à sa petite fille de ne jamais traîner dans ce quartier de peur de s'attirer des ennuis. Maliki ne savait pas vraiment ce qu'était un manouche, mais visiblement, ils avaient peu de chances de remporter un concours de popularité dans lequel les grands-mères auraient le droit de vote. À mesure qu'ils s'éloignaient à pied du centre, Maliki remarqua en effet comme un changement d'atmosphère. Les demeures cossues furent remplacées par des maisons de lotissement vieillissantes, regroupées en grappes compactes sous des noms paradisiaques comme « Beau séjour » ou « Grand soleil ». Dans des petits jardins gris et décrépits de 10 mètres carrés, séparés par du grillage vert, traînaient des jouets en plastique, de vieux barbecues rouillés ou des pneus à l'abandon. Sur une petite niche à la peinture écaillée, plusieurs noms de chiens avaient été écrits au marqueur. Plusieurs avaient d'ailleurs été barrés les uns après les autres. Le dernier occupant en date, un caniche visiblement nommé Anaïs, regarda passer le duo d'un œil mauvais, grondant dans l'ombre de son antre. Sur un balcon, une dame grassouillette, en peignoir rose à moumoute, mettait du linge à sécher sur un étendoir branlant. Le son étouffé d'un match de football, ponctué par les encouragements exaltés d'une voix masculine, s'échappait par la porte-fenêtre ouverte. Il se dégageait de ce quartier une sensation d'ennui tranquille et de résignation. Les lotissements laissèrent peu à peu la place à des palissades, derrière lesquelles des terrains à l'abandon accueillaient ici et là quelques caravanes rouillées, dont certaines semblaient avoir fusionné avec la végétation. Les deux amis arrivèrent finalement en bordure de ville. Maliki avait l'impression d'avoir marché des heures, mais elle savait que le trajet leur avait pris moins de 30 minutes. Ça restait néanmoins une jolie trotte à pied, surtout avec un simple bonbon au miel pour tout carburant. Ranjit se retourna et annonça fièrement « Voilà, c'est ma maison !» Juste avant le panneau de sortie d'agglomération se tenait, ou du moins tentait de se tenir, une bâtisse hors d'âge, qui paraissait avoir été fabriquée par quelqu'un dont le métier pouvait être tout sauf architecte. Haute de plusieurs étages et étroite comme une demi-maison, elle menaçait de basculer vers l'arrière, directement dans le verger qui prolongeait un petit jardin à l'abandon. Des étais, qui avaient dû être provisoires avant de devenir permanents, maintenaient tant bien que mal cette tour de Pise, que Maliki n'aurait pas été surprise de voir emportée par une tornade du Kansas. En devanture, une vitrine devenue opaque sous une épaisse couche de crasse, sur laquelle quelqu'un avait écrit « Lavez-moi » avec le doigt, était surmontée d'un écriteau vieillot en plastique jaune. On pouvait y lire sobrement le mot « timbre » dans une typographie d'un autre âge. Une voiture grise et rafistolée était garée dans une petite allée caillouteuse le long de la maison. Maliki se souvint l'avoir déjà vue quand le père de Ranjit était venu chercher son fils à l'école. Aux alentours, les autres maisons n'étaient pas tellement mieux loties. Certaines avaient carrément l'air abandonnées. Leurs toits étaient effondrés
et de petits arbres et d'énormes ronces se faufilaient par les fenêtres. Ranjit poussa la porte de la petite boutique, sur laquelle un autre écriteau, en carton celui-là, annonçait « Ouvert ». Une clochette retentit. Ranjit entra, s'essuya les pieds et cria quelque chose dans une langue que Maliki ne connaissait pas. Une voix grave et cassée lui répondit, par-dessus le son de la télévision. Maliki entra également et fut accueilli par tout un panel d'odeurs. L'air sentait la poussière, le bois pourri, l'encens, les épices et une vague odeur de haricots. Beaucoup d'autres senteurs restaient indéfinissables. La petite pièce où il se trouvait n'était qu'un amas d'étagères branlantes à l'image de l'extérieur. Des piles de classeurs débordant de timbres s'élevaient partout jusqu'au plafond. Au milieu, laissant juste assez de place pour se déplacer autour, trônait un petit bureau en bois, sur lequel traînaient des loupes, des pinces à épiler, une petite éponge et quantité de timbres éparpillés. Le tout sous une lumière jaune-orange dispensée par une vieille lampe de bureau en cuivre. Maliki trouva le lieu fascinant. Elle avait essayé, quand elle était plus jeune et sous l'impulsion de son père, de se faire une petite collection de timbres dont elle avait été assez fière, mais elle s'était vite désintéressée de ces austères petites images, souvent ornées de portraits de personnages célèbres et souvent décédés, qu'elle ne connaissait pas. Elle s'était rapidement spécialisée dans les timbres d'animaux et de fruits et légumes, mais là encore, la passion n'avait pas pris, et son unique album traînait désormais quelque part au grenier, entre des peluches usées et un vieux télécran qui ne s'effaçait plus. Cependant, la petite boutique du père de Ranjit réveilla d'agréables souvenirs, comme les moments passés avec son père, près de la cheminée, à décortiquer le gros catalogue de cotations dans l'espoir de repérer un timbre de valeur dans sa collection. Ils avaient un jour dansé de joie en découvrant qu'elle possédait un timbre de petite poule noire que lui avait donné sa grand-mère, l'autre, celle qui aimait bien les étrangers, qui valait plus de 50 francs à l'époque. Ranjit invita Maliki à entrer dans le salon, séparé de la boutique par un rideau de petites perles de verre qui cliquetèrent à leur passage. Le salon était fidèle à l'esprit de la maison et l'odeur d'encens y était beaucoup plus prononcée. Des fauteuils élimés étaient posés sur un immense tapis usé jusqu'à la corde et couvert de miettes et de résidus divers. Le parquet, crasseux et inégal, grinça sous les pieds des adolescents. Maliki avança avec précaution, de peur de passer au travers. Elle se figea en remarquant le père de Ranjit, avachi devant la télé sur un gros sofa en cuir fatigué. Celui-ci semblait avoir été moulé en forme de papa de Ranjit, si bien que l'homme s'y camouflait à la perfection. Il était un peu bedonnant et portait un short et un marcel blanc taché. Sa moustache et ses cheveux étaient poivre et sel. Sans quitter la télévision des yeux, il leva la main pour saluer les arrivants, puis la replongea dans un énorme sac de graines de courges grillées. D'immenses tas de coques vides, érigés par terre et sur la table basse, attestaient de la passion de l'homme pour ces graines. « Mais maintenant je sais qu'il n'est pas aveugle, puisqu'il regarde la télé », se dit Maliki en souriant. Son sourire s'effaça quand elle réalisa qu'elle ne pourrait pas le dire triomphalement à Sarah ce soir, au téléphone. Elle balbutia un petit bonjour et suivit Ranjit dans la cuisine. C'était une minuscule cuisine qui réussissait pourtant le prodige de contenir une table couverte d'une toile cirée, 4 chaises, un frigo, un évier plein de vaisselle et une cuisinière à gaz encrassée. Ranjit attrapa une bouilloire cabossée suspendue à un crochet et mit de l'eau sur le feu. Maliki, se sentant à nouveau très faible, se laissa tomber sur une chaise. Elle contempla les cadres qui recouvraient les murs jaunis, pendant que Ranjit s'affairait dans le frigo. Elle devina qu'il devait représenter des divinités hindoues. Sur l'une des images, une femme à la peau bleue, coiffée d'une couronne précieuse et d'une plume de paon, s'apprêtait à jouer de la flûte avec une expression de malice bienveillante. Dans un autre cadre, une femme vêtue de rouge brandissait sabre, trident, sceptre,
fleurs de lotus et autres attributs grâce à ses 8 bras. Elle chevauchait un tigre à la démarche un peu raide. Un homme à tête d'éléphant retint l'attention de Maliki. Lui aussi brandissait des objets précieux, mais il n'avait que 4 bras, assis en tailleur sur un trône richement décoré. Avec un effort d'imagination, elle revit le petit éléphant hilar que lui avait dessiné Ranjit l'autre jour. Celui-ci revint justement du frigo, les bras chargés de victuailles, et Maliki se redressa comme un chat, attendant ses croquettes. Le garçon déposa sur la table plusieurs galettes de pain plat, du miel, un pot d'amandes, des fruits secs et un énorme Tupperware rempli d'une bouillie orange vif. Elle était saupoudrée d'épices et d'amandes effilées. D'un geste vif, Ranjit attrapa la bouilloire qui commençait à siffler et versa l'eau dans une théière. Il y mit à infuser un sachet de thé à la cardamome. Une bonne odeur envahit la pièce. Satisfait et joyeux, le garçon tapa des 2 mains sur la table et s'exclama « Maintenant, on mange !» Maliki n'eut pas besoin qu'on le lui répète 2 fois. Elle se jeta sur le pain plat et y tartina une énorme cuillerée de miel, comme si sa vie en dépendait. Elle plia le pain en 2 et en mangea la première moitié d'une seule bouchée. Elle manqua de s'étouffer, ce qui ne l'empêcha pas d'enfourner la seconde moitié pendant qu'elle toussait encore. La voyant changer de couleur, Ranjit lui versa une tasse de thé chaud qu'elle but d'un trait. Elle poussa un râle de soulagement. « Ah, j'avais tellement faim !»« Tu dois essayer halva, ici !» lui dit Ranjit, désignant la bouillie orange. Il lui tendit une grosse cuillère et lui resservit du thé. Maliki s'approcha du plat suspect à la couleur improbable et le renifla avec méfiance. Elle trempa prudemment sa cuillère dans la mixture et goûta du bout des lèvres. C'était un genre de gâteau de semoule, très sucré, aromatisé aux épices et aux amandes. Les oreilles de Maliki se soulevèrent comme elle écarquillait les yeux. « Mais c'est super bon !» s'exclama-t-elle en reprenant une autre cuillère, énorme cette fois. Elle vida ainsi les 3/4 du plat, dévorant et croquant fruits, amandes et pain, ne s'arrêtant que de temps en temps pour respirer. Finalement, elle se rejeta en arrière sur son siège, une expression de bonheur béat sur le visage. Elle se tenait le ventre, rassasiée. « Merci, c'était vraiment trop bon !»« Désolée de m'être jetée dessus comme ça, je suis vraiment une grosse morphale !» rougit-elle, un peu honteuse. Ranjit se contenta de sourire et croqua distraitement une amande. « Il faut manger quand on a faim !» répondit-il simplement. Il servit le thé restant dans la théière et en apporta une tasse à son père dans le salon. Puis, il entreprit de débarrasser les plats vides. Maliki intercepta le bol de fruits secs avant qu'il soit emballé. « Juste au cas où », précisa-t-elle. Maintenant qu'elle avait retrouvé des forces et toute sa tête, le désastre qu'avait été cette journée commençait à lui revenir en mémoire. Ranjit s'assit en face d'elle et la regarda pensivement. « Bon. Maintenant, c'est le moment où il me demande ce qui s'est passé et comment j'ai fait pour découper une forêt en morceaux. » songea nerveusement Maliki, cherchant désespérément une diversion pour détourner la conversation. Mais cela ne fut pas nécessaire. Ranjit ouvrit le tiroir qui se trouvait sous la table et en sortit un tas de feuilles et des crayons de couleur de quelques centimètres. « Tu aimes dessiner ? Oui ? Moi aussi, » dit-il en tendant des feuilles à Maliki. Puis, sans lui prêter plus d'attention, il commença à dessiner tranquillement, d'un trait tremblotant. Maliki ne s'attendait pas vraiment à ça, mais ne chercha pas à discuter. Elle préférait clairement dessiner plutôt que de parler. Elle sortit un crayon de sa propre trousse et dessina aussi, croquant un fruit sec de temps en temps. Au bout de quelques minutes, elle jeta un coup d'œil à Ranjit. Il était concentré et respirait fort, la langue tirée. Elle sourit gentiment. Ranjit dessinait comme l'aurait fait un enfant de 5 ans. On reconnaissait des bonshommes bâtons, des maisons carrées et des soleils avec des visages,
toujours vue de profil ou de face. L'herbe était verte, le ciel bleu, les toits rouges comme le voulait la convention quand on était enfant. Le garçon se sentit observé et releva les yeux. « Je dessine pas si bien que toi », s'excusa-t-il, un peu gêné. « J'espère c'est pas trop moche ?» Maliki le rassura. « Mais non, c'est vraiment pas mal », mentit-elle pour la bonne cause. Elle remarqua que quelques feuilles avaient déjà été utilisées au verso. Ranjit ne gaspillait pas. Il dessinait des deux côtés. Son attention se porta sur une scène, très minimaliste, perdue au milieu d'un tas d'autres dessins éparpillés sur la feuille. Un bonhomme à la tête entièrement noire, portant un genre de masque, souriant, et armé de ce qui ressemblait à un arc, tirait une flèche ou un javelot dans le dos d'un autre bonhomme aux cheveux roses. Ou plus vraisemblablement d'une femme, à en juger par la longueur des cheveux. Maliki était troublé. Le dessin évoquait furieusement une représentation d'elle et de Raphaël. Mais c'était peut-être une simple coïncidence. Elle avait tendance à voir Raphaël partout ces derniers temps. Elle sursauta, sortant de sa torpeur lorsque le doigt de Ranjit pointa soudain le personnage au visage noir. « Méfiance, le masque !» dit-il, parlant un peu plus fort que d'habitude. Il avait aussi l'air moins absent, plus ancré dans la réalité qu'à l'accoutumée. « Quel masque, Ranjit? Est-ce que c'est moi, ça ?» demanda Maliki. « Tout le monde a un masque. Des bons masques et des mauvais masques. Toi, tu as un bon masque, et aussi un autre masque vivant à l'intérieur. Mais tu dois faire attention aux mauvais masques, d'accord ?» Maliki se dit qu'elle n'avait jamais entendu Ranjit prononcer autant de mots d'affilée. Mais déjà, son ami retrouvait son expression placide et retournait à son dessin, comme si de rien n'était. Maliki reprit son crayon et murmura « Je vais faire attention aux masques. Merci, Ranjit. » Elle se concentra à nouveau sur sa feuille blanche et y dessina un œil de chat. Sur le chemin du retour, Maliki broyait du noir. La pause hors du temps chez Ranjit lui avait fait du bien. Mais maintenant qu'elle marchait seule, elle avait du mal à faire abstraction des soucis qui revenaient à la charge. Elle se dit que le plus simple était de commencer par appeler Sarah pour lui expliquer qu'elle se trompait. Mais elle avait très peur que sa meilleure amie, aveuglée par ses sentiments, place plus de confiance en son petit ami qu'en elle. Elle se sentit très malheureuse de cette injustice. Après tout, elles étaient amies depuis 2 ans, et Sarah ne sortait avec Benoît que depuis quelques jours. C'était terriblement blessant. Elle arriva chez elle alors que la nuit tombait. Elle eut une petite pensée pour sa grand-mère. Elle n'avait été attaquée par aucun manouche. Elle se prépara également à se faire gronder par sa mère pour être rentrée tard sans prévenir. En ne voyant aucune voiture devant la maison, Maliki remercia le sort de lui avoir accordé, au milieu de cette affreuse journée, une petite faveur bienvenue. Sa mère n'était pas encore rentrée. Maliki déverrouilla la porte. À peine s'était-elle déchaussée qu'elle entendit un véhicule se garer dehors. Sa mère avait probablement fait les courses avant de rentrer. Ça faisait toujours une situation compliquée de moins à gérer. Maliki aida sa mère à ranger les sacs de courses en prenant soin de ne pas trop laisser sortir ses mains écorchées des manches de son pull. Puis elle prit un bain bien chaud et ôta ses dernières échardes, tandis que sa mère préparait le repas. Il était trop tard pour appeler chez Sarah. De toute façon, Maliki ne s'en sentait pas la force. Malgré son goûter plus que copieux, Maliki mangea avec appétit un étrange cake spongieux fourré au crabe, accompagné d'une salade de pommes de terre au cervelas et aux poires. Sa mère ne lui posa pas de questions sur sa journée. Elle semblait encore sur un petit nuage et annonça à sa fille qu'elle aurait la maison pour elle toute seule ce week-end. Cela expliquait le frigo rempli. Maliki termina son repas en gobant 2 flambis et monta dans sa chambre. Elle mit la cassette de Raphaël en fond sonore et s'allongea sur son lit. Elle sombra dans le sommeil avant même d'avoir ôté ses vêtements.